Seigneur est dans ce lieu. Certainement, la présence du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Et là où la présence du Seigneur est, il y a des anges qui montent et qui descendent. Des anges qui viennent rendre ministère à nos âmes, aux héritiers du salut, à ceux qui s'abandonnent entre les mains du Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas passer un temps dans l'ignorance de l'opportunité que j'ai d'apporter devant le trône de la grâce mes prières et mes supplications avec action de grâce. Alléluia, Jésus. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que ta main puissante touche tes fils et tes filles et accomplisse dans leur vie, Seigneur, une œuvre que la main de l'homme ne peut pas faire. Père, je viens commander au nom de Jésus, au prince des ténèbres, au Seigneur Jésus, à toute force qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Je commande de tomber maintenant comme l'éclair au nom de Jésus. Je plaide ton sang sur nos corps, nos âmes, nos esprits. Je décrète et déclare que ton règne vient dans ce lieu au nom de Jésus. Papa, viens armer ton peuple, Seigneur, de force et puissance. Selon qu'il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Papa, je commande que mes frères soient puissants. Je commande que mes sœurs soient puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les serpents, les scorpions, les lionceaux, les dragons au nom de Jésus. Pour renverser tout raisonnement, toute pensée qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Papa, viens, aide toute ta liberté au milieu de nous, Seigneur. Viens, règne, sois le premier. Sois le premier, sois le dernier. Aide-nous, Seigneur, à nous connecter à toi, Seigneur, et à marcher dans l'autorité qu'il y a dans ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Pousser vers l'éternel. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fête d'action de grâce. Alléluia, bonne fête d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ses hauts faits, ses bienfaits, sa grâce, sa faveur, ses bontés, ses miséricordes multipliées envers nous qui ne méritons pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a fait beaucoup de bien? Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Nous sommes contents d'appartenir au Seigneur. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur. Amen. Pour ce qu'il est en train de faire au Togo avec Pasteur Kaosi, Pasteur Éméré, Pasteur Grand. Bref, avec nos frères qui sont allés vers toutes les nations. Ils ont apporté de la littérature apostolique francophone du côté du Togo et Dieu est vraiment à l'œuvre. Donc nous voulons continuer de les garder en prière. Ils sont supposés être de retour d'ici la fin de cette semaine par la grâce de Dieu. C'est ce qui est prévu. Et ils ont besoin de notre soutien vraiment intense. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alors, témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire brièvement ce que le Seigneur a fait pour lui? Déjà, est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois dans cette étude biblique? Non? Personne.
personne est là pour la première fois. Est-ce que quelqu'un a un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour lui? Parle. Je disais qu'on a tous un témoignage à faire parce que tous les jours et tout moment, le Seigneur fait quelque chose. Amen. On va entendre un témoignage. Pourquoi est-ce que je parle du témoignage? Je vais vous parler de la puissance du témoignage. Est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur? Quand les apôtres allaient évangéliser, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils avaient deux témoignages. Le témoignage de Jésus-Christ et de ce que Jésus a fait pour eux. La Bible déclare que nous avons vaincu Satan à cause de la parole de notre témoignage. Quand je témoigne de Jésus, c'est une chose. C'est encore abstrait pour la personne qui t'écoute jusqu'à ce que tu sois capable de dire concrètement qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Et parfois nous voulons paraître tellement sanctifiés que nous cachons les détails de nos vies qui témoignent vraiment que Dieu est puissant. Amen. Certains étaient addicts à l'alcool, Dieu les a témoignés, les a délivrés. Ça, tu dois l'amener partout où tu annonces l'évangile. Parce qu'on veut paraître accompli, parfait. Mais c'est en fait le processus de ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand ça allait mal, qui va convaincre d'autres personnes. Et qui va les amener à s'identifier à toi et non pas t'identifier toi à une autre religion ou à une autre église parmi des milliers. Qu'est-ce qui fait de ton Dieu le vrai Dieu? Qu'est-ce qui fait de ta foi la vraie foi? Tu sais un Dieu qui agit. Tu sais un Dieu qui parle. Tu sais un Dieu qui pardonne. Tu sais un Dieu qui console. Tu sais un Dieu qui dirige. Tu sais un Dieu qui relève les œuvres. Tu sais un Dieu qui abaisse les méchants. Tu sais un Dieu qui guérit. Tu sais un Dieu qui défend. Tu sais un Dieu qui pourvoit. Amen. Peux-tu le dire à quelqu'un? Peux-tu dire vraiment quand est-ce qu'il a fait une de ces choses et tant d'autres dans ta vie? Vous savez, la plupart du temps, on oublie. Mais on veut convaincre quelqu'un qui sait Jésus est mort. C'est vrai, il est mort. Il a été enseveli. C'est vrai, il a été enseveli. Il est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible nous montre que la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit représentent exactement ces trois étapes par lesquelles nous devons passer pour être dit né de nouveau. Mais je vais vous dire quelque chose. Lisez le livre des Actes. Il est écrit une seule fois que Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Une seule fois. Mais vous savez, en réalité, c'est écrit plusieurs fois dans le livre des Actes. L'invitation à la repentance est écrite plusieurs fois dans le livre des Actes. L'invitation au baptême d'eau au nom de Jésus est écrite plusieurs fois dans le livre des Actes. L'invitation à recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues est écrite plusieurs fois dans le livre des Actes. Mais pourquoi est-ce qu'on retrouve ça une seule fois en un seul verset? Parce que dans tous les autres témoignages, il racontait ce que Dieu a fait pour eux. Paul dit ce qu'il était. Paul dit comment il mettait les chrétiens en prison, comment il les détestait. Es-tu capable de parler de Jésus à quelqu'un et dire comment tu avais de la haine? Ah non, tu as peur que la personne commence à se méfier de toi. Tu as peur de donner la chair de Paul à quelqu'un. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas l'idée que tu détestais quelqu'un pour telle ou telle raison qui est le plus choquant. C'est si tu restes comme ça après avoir cru. Mais si tu peux montrer comment Dieu t'a changé d'une personne haineuse que tu étais vers une personne aimante,
Et comment tu es allé vers les gens qui te détestaient. Et eux, ils n'ont pas eu besoin de venir vers toi. Et comment Dieu t'a utilisé dans leur vie pour leur rendre ministère. Et comment tu as fini par comprendre que ça ne servait à rien de les détester. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parfois, on vient seulement avec des versets. Oui, Dieu travaille, c'est sa parole. Mais tu es une épître vivante, toi-même. La Bible dit, vous êtes des épîtres vivantes. C'est-à-dire qu'en lisant seulement dans ce que Dieu a fait dans votre vie, quelqu'un peut se convertir plus facilement que vous n'imaginez. Vraiment, vraiment beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui se passe? On est oublieux. On oublie. Et on court vers la prochaine bénédiction, vers la prochaine grâce, vers la prochaine faveur. Pourtant, tu peux dire à quelqu'un, tu sais, moi je te conseille de croire. Parce que depuis le matin, je n'ai pas prié. Mais je commençais à culpabiliser. L'Esprit de Dieu m'a dit, ne culpabilise pas, prie. Certains gens ont peur de venir à Dieu parce qu'ils se disent, oh, ça veut dire qu'il faudra que je prie plusieurs fois, que je jeûne, je n'aime pas ça. Et est-ce que tu es sûr que Dieu entend même? Et pourquoi telle chose? Ils commencent à vous poser des questions perdues dans le néant. Juste parce qu'ils ne veulent pas se faire à l'idée de devenir une vie chrétienne. Mais ta vie chrétienne, tes faiblesses font partie de ta vie. Tes faiblesses peuvent sauver quelqu'un. Quand il dit que le faible dit je suis fort, ce n'est pas une joke. Tu es vraiment fort. Parce que dans ta faiblesse, tu as continué de suivre le Seigneur. Il faut être fort. Pour tomber, que tu, en tout cas, moi je ne reste pas là-dedans. Tes pensées te condamnent, tu dis, même si mon cœur me condamne, l'Éternel est plus grand que mon cœur. Ça, c'est une force. Le regard des gens te juge, tu dis, mais l'Éternel est mon juge. L'Éternel est ma délivrance. Il est le rocher de mon salut. Il est mon soutien, il est mon appui. Il est tout. À qui d'autre irai-je? C'est lui qui a les paroles de la vie. Je le suis quand même. Parfois, témoigner de tes échecs peut fortifier quelqu'un comme tu n'imagines pas. Oh non, tu sais, il faut venir à Dieu, il va te faire avoir un travail. C'est du mensonge, c'est pas dans la Bible. Le travail n'est pas une bénédiction. Le travail, c'est le travail. En grec, c'est travail. En chinois, c'est travail. Change de langue, c'est toujours travail. Amen. Oui, on prie pour avoir un travail. Il faut prier pour avoir la pensée de Dieu par rapport à ta vie professionnelle. Le travail va venir. Parce que quand tu pries juste pour un travail, n'importe quoi, bien tu dis, oh, le Seigneur m'a exaucé alors que ce n'était pas le Seigneur. C'est l'esclavage. Maintenant, je n'avais pas de travail. Dieu m'a béni avec un travail. J'ai rendu grâce à Dieu. Et là, on me demande de travailler tous les dimanches. Est-ce que je dois rejeter la bénédiction de Dieu, pasteur? Pasteur, est-ce que tu me dis que je dois rejeter la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu me dis que c'était le diable? Ça va être pour moi. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Je vais vous dire une chose. Dieu ne manque pas d'argent. Amen. Dieu ne manque pas de provision pour nous envoyer travailler. Il nous envoie travailler pour nous protéger de nous-mêmes. Regardez un peu comment vous vivez les jours où vous avez congé. Catastrophe, l'enfer est ouvert. D'abord une grosse grasse matinée, un gros gras petit déjeuner. Déjà pour sortir du lit c'est difficile parce que dès qu'on s'est réveillé, on a attrapé l'idole téléphone. Tu dors 7 heures et tu passes 5 heures réveillé dans ton lit avec le téléphone. Tu essaies maintenant de récupérer ce qui reste de ton après-midi parce que la journée est finie.
de passer le temps à regarder la vie des gens qui ont réussi. Ils font une vidéo de 2 minutes, 7 millions de vues. Donc si tu veux voir ce que 7 millions de personnes ont voulu voir, et tu lui donnes encore plus d'argent et tu t'appauvris. Tu vois la vie des gens. Il y a des gens ici qui aiment regarder les stars. Les stars se droguent pour dormir. Tu les regardes. Je veux dire, qu'est-ce que tu as raté dans la vie? Amen. Ils t'envient. Ils n'ont pas le courage de vivre simplement comme toi. Parce qu'à leurs yeux, tu es trop courageux. Comment tu peux vivre dans ces conditions sans avoir une limousine et tu dors, tu es bien? Ton compte en banque est dans le négatif, tu dors bien. Comment tu fais? Ils trouvent que tu es trop fort. Mais en plus, que tu crois en Dieu, ça les trouble. C'est quel genre de Dieu? Dieu, quand tu es négatif, tu vas à l'église 5 fois par semaine. Ah! Et tu es toujours souriant. Tu n'as pas besoin de drogue. Tu n'as pas besoin de faire la pédophilie. Tu n'as pas besoin d'alcool. Il dit, mais ces gens ne sont pas bien. Et pourtant, ils ont l'air bien. La vie de Dieu est riche. Et nous avons beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Nos faiblesses sont des témoignages puissants. C'est pourquoi Dieu n'a jamais caché les faiblesses de ses serviteurs dans la Bible. David a pris la femme de quelqu'un. Il a essayé de pousser l'homme à couvrir son péché. L'homme n'a pas voulu. Il a fait tuer. Dieu s'assure que des milliers d'années plus tard, tout le monde le sait. Et David est au ciel avec le Seigneur. Je crois qu'il n'y a personne qui doute de cela. Est-ce que vous savez que le témoignage des iniquités, des abominations de David ont fortifié des milliers d'hommes, des millions d'hommes? Peut-être pas vous. Mais son témoignage a fortifié et relevé des gens qui sont tombés dans des choses les plus incroyables. Ils ont vu. Donc Dieu peut restaurer jusque-là. Dieu peut encore faire quelque chose avec quelqu'un qui a gaspillé autant. L'éclair n'est pas tombé du ciel pour le tuer. Et là, enterré dans la culpabilité, il dit non. Je préfère mourir au pied de Dieu que de mourir dans mes pensées. Je veux me jeter entre les mains de Dieu comme David et que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Et tu lis le psaume 51, ça n'a pas pris 2 minutes à Dieu pour pardonner tant de péchés à David. Toi qui es là qui culpabilise, c'est pas ton problème. Tu veux devenir ton Dieu. Vous savez pourquoi on a du mal à recevoir le pardon? Parce que nous avons du mal à pardonner. Notre aptitude à recevoir le pardon de la part de Dieu est très liée à notre aptitude à pardonner quand les gens nous offensent. Surtout les gens que nous aimons beaucoup. Il y a des gens qui sont tellement aimants, tellement affectueux, tellement déversés, passionnés, que quand ils aiment tellement que même dans la chaussure, la semelle sent comme si cette personne aime juste quelqu'un. Mais quand cette personne reçoit cette personne excessivement affectueuse, là je vais essayer de vous décrire. Comment elle a pu me faire ça à moi? Après tout ce cœur, je lui ai donné tout mon cœur. Il n'y a plus rien. Je suis mort. Elle m'a tué. Je veux mourir. Vous savez, ça c'est pas l'amour. C'est ce qu'on appelle infatuation. C'est comme la sœur Julie avait dit à Pasteur Kausi. Que tu m'aimes, tu me connais où?
Mes frères et sœurs, vous avez plus à donner à ce monde que vous ne pouvez imaginer. Les choses qui vous font peur sont votre témoignage. Les choses qui vous terrifient, c'est arrivé pour que quelqu'un soit édifié. Et en plus, vous pouvez donner votre témoignage sans dire que c'est vous. Je connais un enfant de Dieu qui était papa. C'est toi. La personne n'est pas obligée de savoir. Au pire, si tu as trop peur, témoignage anonyme. Parce que je vais vous dire une chose. Avant de s'aimer dans une terre, il faut enlever les pierres, les ronces, les épines, tous les obstacles qui empêchent que cette terre soit la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Ton témoignage est tellement puissant que quel que soit ce que la personne refuse de croire, elle ne peut pas nier ton témoignage. On peut nier même la compréhension, ta compréhension de la parole. Mais on ne peut pas nier ce que Jésus a fait pour toi. C'est tellement violent. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Révélation. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder ou marquer ce verset. Révélation 12, versets 10 à 11. On ne va vraiment pas être long ce soir par la grâce de Dieu. Et j'entends, Révélation 12, 10 à 11, Révélation 12, 10 à 11, 12, 10 à 11. Amen. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant, que quelqu'un dise maintenant, le salut est arrivé. Quand Jésus prêchait pendant son ministère sur la terre, il disait toujours, le salut s'est approché de vous. Le salut est arrivé. La parole, l'évangile, amen, est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car, regardez, c'est arrivé à cause de quoi? Quand on dit car, ça veut dire que c'est une cause. On va y mettre là, on va parler là. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est l'esprit de condamnation, c'est Satan qui t'accuse jour et nuit devant Dieu. Alléluia. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Écoutez, pour que quelqu'un puisse recevoir le salut, il faut que la voix de l'accusateur ou la position que le diable a dans son cœur et dans ses pensées soit d'abord délogée. Écoutez bien. Le salut est arrivé parce que l'accusateur a été enlevé, il a été précipité. C'est un principe spirituel. Avant de prêcher l'évangile à quelqu'un, il faut que tu parles, tu racontes à cette personne quelque chose dans ton témoignage qui t'a délivré de la culpabilité, de l'esprit de condamnation pour que tu sois libre d'accepter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui t'a donné envie de le suivre? Il faut se le rappeler tout le temps parce que sinon, un jour tu oublies même pourquoi tu es là. Tu oublies même comment ça a commencé. Et il devient facile de retrograder ou de vivre dans le péché et juste chauffer les bancs de l'église et tu n'es plus avec Dieu. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Écoutez, maintenant la Bible va encore plus loin pour dire comment est-ce qu'il a été précipité, comment est-ce qu'ils ont eu la victoire sur l'accusateur de sorte qu'il soit tombé. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous vous imaginez, quand on aborde des gens, tu as une histoire à raconter.
Et ce n'est pas une histoire impersonnelle, c'est une histoire très personnelle. Très, très personnelle. Tu peux parler de tes angoisses. Tu peux raconter comment tu avais peur, je ne sais pas. De quoi? J'ai tellement peu peur que je n'arrive pas à savoir de quoi je n'ai pas peur. Tu sais pas, vous avez peur de quoi? De quoi? Du serpent. Mais tu as peur du serpent, tu as peur du serpent. Alléluia. Tu as rencontré un serpent, Dieu t'a délivré. Alléluia, c'est un témoignage. Oui, c'est voilà. Et puis tantôt que mon cœur va très vite. Moi, en fait, depuis que je suis toute petite, j'avais une peur terrible, une frustration terrible de la mort. Tu avais peur de la mort. J'acceptais pas. Que la mort existe. Non, je dis c'est quoi cette chose? Puis moi je croyais en Jésus depuis que je me rappelle. Je savais qu'il revenait, je lui demandais quand est-ce que tu reviens tu maintenant et tout ça. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec le Seigneur. Mais c'est depuis que je suis ici que j'ai comme plus peur vraiment. Amen. J'accepte. Amen. Par au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu vas rencontrer beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Est-ce que vous avez déjà donné une étude biblique et vous demandez, mais d'où vient cette personne? Pourquoi elle fait toutes les bêtises que je faisais? C'est comme si c'est moi, mon ancien moi, ça. Tout, ça peut quand même être tout. Tout, juste la personne, vous l'avez déjà fait. Et des fois, c'est même des choses que vous êtes encore en train de faire. C'est quand vous enseignez la personne que vous vous rendez compte, ah mamie, c'est pas bon, c'est mauvais. Et la personne insiste qu'elle veut s'accrocher là. Vous dites non. Parce que c'est là où votre conviction, tout ça aussi rejoint. Oui. Alléluia. Quand le Seigneur dit allez faire de toutes les nations des disciples, et il a les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il a enseigné leur. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de leur dire, enseignez-vous tout ce que je vous ai appris. Remuez cela. Parce que chaque fois que tu t'en vas enseigner quelqu'un, tu t'enseignes plus qu'à la personne. Tu ne peux pas enseigner en disant toute la vérité sans que ça vienne te chercher. C'est impossible. Même prêcher, tu ne peux pas. Il y a un détail qui va te rappeler. Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais un peu ajuster telle chose? C'est sorti de ta bouche en plus. Ce n'est pas ton esprit suspicieux qui va dire ah non, le pasteur dit ça parce que je l'ai vu marcher avec telle soeur. Je sais que c'est comme elle connaissait mon histoire, elle lui a raconté. Tu es à l'étude biblique, c'est toi qui enseignes. C'est toi qui prêches. Hein? Tu n'aimes pas prêcher sur les gens, tu n'aimes pas qu'on prêche sur toi. Subitement, tu te trouves en train de prêcher sur toi-même. Parce que la parole de Dieu est tranchante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Tu ne la tiens pas sans te faire toucher. Amen. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous devons parler du sang de la rédemption. Au commencement, dans le livre de Genèse, chapitre 3, ça a pris une effusion de sang pour que Dieu prolonge la vie d'Adam et Ève. Tu ne peux pas parler de Jésus sans parler du sang. C'est la première chose qui vient renverser Satan. Le sang traite quoi en premier? Le péché. Quand tu parles du sang de Jésus, tu es en train de parler de tout ce que Dieu a fait pour enlever le péché de la personne dont Dieu ne condamne pas cette personne. Quand la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations en triomphant d'elles par la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, le sang a coulé. Le sang a coulé pour que nos péchés soient pardonnés. Pour que les choses dont nous culpabilisons encore et encore, elles sont effacées et jetées dans la mer de l'oubli.
Donc ce qui se passe dans ta tête, c'est un mensonge. C'est une fiction, ce n'est pas vrai. Parce que quand Dieu te pardonne, par le sang de Jésus, la Bible dit c'est comme si tu n'as jamais péché. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, je le rendrai blanc comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, je les rendrai rouges comme le pourpre, je les rendrai blanc comme le lin. Amen. Si je n'ai pas cité exactement, lisez vos Bibles, c'est écrit dedans. Dans le livre d'Isaïe, je crois. C'est juste pour dire, ne parle pas de Jésus sans parler de ce que Jésus a fait pour toi. Ne parle pas de Jésus sans parler du sang de Jésus. Parce que quand tu présentes à quelqu'un le sang de Jésus, toute emprise que l'ennemi avait sur sa pensée, pour l'amener à culpabiliser et se trouver trop mauvais pour servir Dieu, cette emprise est lâchée. Parce que tu rappelles au souvenir des ténèbres qui retiennent cette personne en captivité. Le sang de Jésus a été versé contre toi. La preuve, voici ce que le sang a fait dans ma vie. C'est pourquoi ils ont vaincu Satan à cause du sang, premièrement, et de la parole, de ton témoignage. Témoigne de ce que le sang de Jésus a fait dans ta propre vie. Tu vas voir, les gens vont venir à Dieu d'une façon, comment je peux dire, mystérieuse. Les casse-noisettes que tu rencontres souvent, qui sont plus cartésiens que tout ton niveau de cartésien que tu avais, ils vont suivre Jésus comme si quelque chose s'est saisi d'eux. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été précipité. L'accusateur, celui qui accusait les frères jour et nuit, devant qui? Devant Dieu. Tu ne peux pas venir dans la maison d'un homme fort, piller ses biens sans l'avoir d'abord lié. C'est le Seigneur qui le dit. Mais tu vas renverser Satan avec quoi? Tu vas le lier avec quoi? Avec la puissance du sang de Jésus. Et aussi le témoignage de ce que ce même sang a fait dans ta vie. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait dans ta vie? De quelle souillure est-ce que le sang de Jésus t'a délivré? De quel genre de sentiment d'animosité, de cupidité, d'avarice, de jalousie? Amen. La jalousie, c'est un cancer. Tu peux dire, Dieu m'a délivré d'un cancer. Au niveau 4. C'était quoi? Cancer du sang. Non, cancer de jalousie. Il y en a qui sont tellement jaloux qu'ils se mettent à pleurer. On donne l'affection à quelqu'un qu'ils attendaient et on le donne. T'as c'est bon. Ils ont mal au cœur. Pourquoi toujours jamais moi? Si on ne te donne pas de l'amour, donne de l'amour. Amen. C'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Si personne ne t'aime, aime les gens. Tu vas te rendre compte que les gens t'aimaient, mais ils n'avaient pas eu l'occasion de te le faire savoir. Juste une petite parenthèse. Les gens malheureux font fuir les gens. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui joue toujours malheureux. Ça dit quand tu les rencontres, ça te prend au moins 1 heure de temps pour qu'ils aient le premier sourire. Quand tu les as déjà rencontrés 1-2 fois, la prochaine fois, quand tu les vois à distance, je n'ai pas le temps. Eux là, c'est toujours ressuscitation, ils sont toujours morts. Quand tu les électrochocs, tu dois leur prêcher la vie à zéro, tout le temps à zéro. Et le pire, c'est que dès qu'ils te laissent, ils rencontrent quelqu'un d'autre. Et tu dis, oh non, celui-là aura du travail. L'addiction à l'affection, l'addiction à l'attention. Et c'est des choses qui arrivent.
C'est un défaut comme tout autre défaut. Mais on le traite comment? Le sang de Jésus. Si tu ne peux pas recevoir l'amour de Jésus, tu ne peux pas recevoir l'amour des hommes. Ça commence avec Dieu. Le bonheur commence avec Dieu. La paix, la joie intérieure, la force, la tranquillité d'esprit, ça commence avec Dieu. Amen. Nous avons tellement de témoignages. J'ai rencontré des gens qui ont, parlant du côté affectueux, sentimental, j'ai rencontré des gens qui me disaient comment ils ne pouvaient pas passer une nuit tranquille si quelqu'un ne venait pas leur témoigner de l'affection. Il fallait absolument que quelqu'un leur dise « Oh, je t'aime » pour qu'ils sentent que « Oh, je suis aussi un être humain comme tout le monde. » C'était devenu comme une drogue. Mais ils ont touché, quelque chose s'est passé entre Dieu et eux, qui les ont rendus tellement rayonnants de joie. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je mendiais l'amour avec un Dieu qui a tant d'amour. Les personnes joyeuses attirent beaucoup les gens. Ils attirent beaucoup de gens. Pas forcément toujours pour les affaires de mariage, pas mariage. Juste t'accompagner agréable. Parce que quand on est près de toi, notre espoir est renouvelé. On a la joie de vivre. On oublie complètement qu'on avait des problèmes et qu'on était inquiet. C'est une attitude qu'on peut décider d'avoir. Et quand tu as décidé de l'avoir, ça veut dire que tu vas renoncer à ton manteau de complet et d'auto-flagellation. Parce que regardez, il y a de ces vêtements qu'on porte, on les a portés tellement longtemps, ils sont vieux, ils ne servent à rien, mais on est attaché aux vêtements. Tu le gardes dans la main en disant, on ne sait jamais quoi. On ne sait jamais quoi, c'est vieux. Alléluia. Normalement, tout vêtement que tu fais 1 an sans porter, tu passes 4 saisons sans porter, ce n'est que pour toi. Il y a quelqu'un qui en a plus besoin que toi. Je vous le dis, élargis l'espace de ta tente. Enlève les superflus qui ne te servent à rien. La plupart, ce n'est pas, je ne suis pas contre les femmes, la plupart des femmes n'ont pas de quoi mettre avec une armoire pleine. Oh, j'ai déjà porté ça. J'ai déjà trop vu. On se dit. Qui t'a dit qu'on t'avait vu? Qui t'a dit qu'on t'avait vu? C'est pas vrai. Personne ne t'a même pas remarqué. Le jour-là, tu croyais que tu étais trop. Tu étais juste toi. Voilà. On t'a pas vu. Oh, je l'ai déjà mis tout le temps. Jusqu'à ce que quelqu'un t'emprunte ce vêtement et porte. Là, tu es comme, tu me rends ça comme. Parce que je voulais porter demain. Dès que tu le vois, c'est quelqu'un d'autre, ça a pris de la valeur. Je le sais pourquoi. Chaque fois que je détestais un vêtement, mon petit frère l'empruntait. Dès qu'il porte, il sort, je dis, hey. Je dis, Iné. Je ne veux plus voir ce vêtement. Mais dès que mon petit frère le touche, il le repasse bien, il est suivi. C'est comme, fais attention avec ma chérie. Quoi? Attention de quoi? La voiture va cogner la chérie. On est bizarre les êtres humains. Mais on a un Dieu qui nous aime comme on est. Amen. Partager. Et il y a des gens comme ça. Tout le monde peut leur demander quelque chose qu'ils donnent. Mais si c'est leur frère ou leur soeur, non. Ils se fâchent même. Tu aimes trop ça. Tu veux que j'aime quoi? Je veux aimer quoi? Hein? Si tu me vois venir avec des choses comme un demi-million, tu vas dire, il ne faut plus parler des choses des gens que tu ne connais pas. Je te demande des choses, tu me dis non.
l'être humain est compliqué, mais adorable. Nous sommes la pupille de son œuvre. Dieu nous aime. Tout en nous, c'est un témoignage. Même les pensées que tu as maintenant, que tu peux dire à personne, c'est un témoignage. Un jour, tu pourras témoigner. Pasteur Serge enseignait sur telle chose et je le regardais, je pensais que qu'est-ce qu'il croit même qu'il est. Hein, tu peux le dire, ça ne me dérange pas. C'est ton témoignage. Ça va aider quelqu'un qui est lié dans les mauvaises pensées pendant les prédications. Pour qui est lié dans l'esprit de comparer. Oh, il ne prêche pas comme pasteur lui. Quand pasteur lui prêche, moi j'aime ça. Parce qu'il dit quelques mots en haïtien très filtrés là. J'aime ça, un peu de sac passé de temps en temps. C'est l'exemple. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que nous sommes assis là, il y a environ 50 000 pensées qui passent dans notre tête par minute. C'est scientifiquement prouvé. Il y a tellement de pensées qu'on n'est même pas conscient de 99% d'entre elles. Parce qu'il y a des pensées qui viennent du fonctionnement de notre organisme. Il y a des pensées qui viennent de l'ennemi. Il y a des pensées qui viennent de tout ce qu'on a vécu dans la journée. Il y a tellement de facteurs qui multiplient les possibilités de penser dans nos têtes. C'est pourquoi vous allez souvent vous surprendre à improviser quelque chose. Et vous allez dire, je l'ai fait spontanément, je n'y avais pas pensé, tu y as pensé. Mais tellement rapidement que tu n'as même pas eu le temps de mûrir l'idée, tu l'as mise en pratique et tu te retrouves avec des résultats d'une chose que tu n'attendais pas. Amen. Nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages. Ils sont nombreux. Amen. Satan doit être renversé dans le cœur et les pensées des gens qui nous écoutent. Si tu veux évangéliser de façon efficace, regarde les armes qui sont données dans la Bible. Il faut renverser le prince des ténèbres par le sang de l'agneau, qui est Jésus, et la parole de ton témoignage. Ton témoignage est associé à ce que Jésus a fait pour toi. Il arrive dans la ville du démoniaque. Il délivre le démoniaque. Il envoie ses démons dans les porcs se suicident. Et le démoniaque est là tout nu, on le revêt de vêtements. Il veut tout de suite suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Ne commence pas la religion. Va dans ton village. Raconte ce que j'ai fait pour toi. Écoutez bien. Jésus lui-même indique, va raconter ce que j'ai fait pour toi. Tu fais que dire que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tu les as vus. Tu racontes ce qu'on t'en sait raconter, que tu as lu et que tu as compris de cette façon. Non. Toi, il a fait quoi? Qu'est-ce qui dans ta vie donne la puissance à cette parole que tu prêches? Qu'est-ce qui témoigne du pardon de Dieu dans ta vie? Amen. Il y a des personnes, regardez, il y a des choses qui arrivent dans la vie, je ne sais pas dans quelles circonstances. Il y a des personnes qui ont fait des avortements. Il y a des garçons qui sont coupables d'avoir fait avorter certaines filles. C'est un témoignage. Parce qu'après la culpabilité t'a magané l'esprit pendant des années jusqu'à ce que tu comprennes que le sang de Jésus avait été aussi versé, sachant que tu ferais ça. Il y a de ces choses qu'on va se surprendre à faire, des choses tellement mauvaises, qu'on se dit, mais je ne le reconnais pas. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous dire, à cause d'une chose mauvaise que vous avez faite, de dire, je ne le reconnais pas? C'est un témoignage puissant, parce qu'il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas. Il y en a plein qui ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils ont l'impression qu'ils sont téléguidés, qu'il y a une force qui les embrasse et les force à faire des choses mauvaises. Dis-leur, Jésus peut t'aider.
Je me suis surpris en train de faire telle ou telle chose. C'était tellement fort que je n'arrivais même plus à lâcher. J'ai crié à Dieu. Je me suis accroché. Je suis allé dans la maison de Dieu. J'ai pleuré là-dessus tel nombre de temps. Éventuellement, c'est parti. Et je ne sens plus que ça peut revenir. C'est ça la puissance du sang de Jésus que tu es en train de raconter. Et c'est ça qui donne le courage à la personne. Je vais suivre Jésus. Je vais donner une opportunité à Dieu de le faire pour moi. Va et raconte exactement ce que Dieu a fait pour toi. Mais pour raconter ce que Dieu a fait pour toi, tu dois être capable, comme Paul de dire, ce que tu faisais qui n'était pas bien. C'est des trésors. Pourquoi est-ce que l'ennemi aime qu'on cache? Parce que ça donne gloire à Dieu. Je vous le dis, ça donne gloire à Dieu. Ça donne gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas toi, c'est l'œuvre de Christ en toi. Alléluia. Maintenant, je dois juste mettre une parenthèse. Avant de raconter mon témoignage, demande la sagesse à Dieu. Il ne faut pas faire des témoignages, raconter des témoignages en secret. Quand tu racontes le témoignage, assume le fait que ça peut sortir dans le journal de Montréal et tu donnes gloire. Mais si c'est le genre de témoignage, oh, moi je t'ai raconté mon témoignage, je ne t'avais pas dit de le dire aux gens, maintenant tu as dit aux gens, maintenant on parle de moi, tu n'aimes pas ça, tu es mauvais, c'est pas ton problème. C'est ce que Jésus a fait pour toi, ce n'est plus toi. Cette personne-là n'existe plus. Sachez une chose, ce que vous racontez n'est plus là, c'est passé. Même s'il y a 2 minutes que vous l'avez fait, parce que vous vous êtes répandu, le sang de Jésus a géré cette affaire, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La personne qu'on est en train de critiquer n'existe plus. Elle a été enterrée dans le sang de Jésus. Alléluia. Notre témoignage est puissant. Parce que notre témoignage atteste en réalité que tout ce qu'on dit que Jésus peut faire, comme bonne œuvre, transformation, délivrance, résurrection, changement dans la vie de quelqu'un, c'est vrai. Il demande à Pierre, en quel nom et par quelle autorité avez-vous guéri cet homme? Pierre n'a pas seulement dit au nom de Jésus. Il a commencé à leur raconter bien les choses. Mais il était évident pour eux qu'un miracle s'était performé. Pourquoi est-ce qu'il faisait des miracles visibles? Parce que les miracles cachés, personne ne les aurait sortis. La prostituée, si son péché était caché, que Dieu lui avait pardonné, la femme prise en flagrant délit d'adultère, elle n'avait jamais ouvert sa bouche pour dire, avant je faisais l'adultère avec tous les hommes du quartier. Elle a dit, pardon. Et Jésus m'a délivré. Voilà. Et Pierre. Pour la lapider. Donc c'est avec toi que mon mari sortait. Il m'a caché le nom. Toi tu viens maintenant me dire, tu veux quoi? Pour que je me convertisse à quoi? Les problèmes. S'il délivrait un lépreux que personne ne connaissait, le lépreux allait se cacher. Parce que quand tu étais lépreux, tu étais exclu. Les gens allaient continuer de dire, tu es sûr que ta lèvre est finie, tu racontes des histoires, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi Jésus disait toujours, après avoir fait un miracle, allez vous présenter au temple. Parce que avant que tu entres au temple, on t'examinait pour savoir si tu n'as aucun défaut physique. Si tu étais aveugle, borgne, incirconcis, boiteux, tu n'entres pas. Tu étais malade, tu n'entres pas. Imaginez-vous, vous venez ici à l'église dimanche. Vous êtes bien sapé là. Tu es arrivé ici,
Ma soeur. Oui, bonjour, tu veux passer? C'est quoi le bouton? Je suis désolé, tu peux devoir suivre le service en ligne. Bonne journée, rentre chez toi. C'était donc. En les envoyant au temple, il les défiait. Prouver que ce type est encore malade. Prouver qu'il a encore un quelconque défaut. Essayer de contredire qu'un miracle s'est vraiment produit. Ce n'était pas juste des envoyades pour se vanter. Non. Il était en train de leur dire. Il est écrit que quand le Messie viendra, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les lépreux seront purifiés, ainsi de suite. Il leur donnait le témoignage de lui et du temps de leur visitation, en les animant à éprouver eux-mêmes ce témoignage. Maintenant, quand tu vas dire à quelqu'un, j'étais jaloux et Dieu m'a délivré, maintenant je n'ai plus de jalousie. La personne dit, ok, gloire à Dieu, je veux venir dans ton église. La personne vient et poum, elle se colle à quelqu'un d'autre que toi. Et elle commence à te dire, tu sais, ici, là, tout le monde ne cherche pas Dieu. Les gens avec qui tu marches là, je ne sais pas. Il faut quand même te demander avant de marcher avec les gens, parce qu'il y a des sorciers ici. Parfois, il y a des sorciers, mais je n'ai pas dit que de toute façon, tout le monde n'est pas sorcier, mais on ne sait jamais. Mais je n'ai pas dit que la personne avec qui tu es, c'est un sorcier, mais la jalousie est de retour. La jalousie est de retour. Puisque la personne ne fait pas de toi son centre de gravité, du coup tout le monde est sorcier. La personne s'attache à d'autres personnes, tu as du mal à dire au sujet de tout le monde. Parce que tu es dans un processus, tu as besoin de prier encore fort pour que l'esprit de jalousie qui avait été vaincu dans ta vie, qu'il reste vaincu et qu'il ne se réveille pas. Amen. Amen. Tout ce que nous rendons comme témoignage, nous serons éprouvés là-dessus. Nous allons être éprouvés. Vous prêchez, vous enseignez quelqu'un à une étude biblique. Avant que vous n'arrivez chez vous, vous êtes éprouvé sur tout ce que vous avez enseigné. Est-ce qu'il y en a qui enseignent les études bibliques? Je ne sais pas si vous vivez ça de la même façon que moi. Je suis toujours éprouvé sur tout ce qui sort de ma bouche. C'est pourquoi quand je prêche ou j'enseigne, je fais l'effort d'écouter au moins 3 fois ce que j'ai prêché. Je peux n'écouter aucun prédicateur, mais quand j'ai prêché, je dois écouter. Parce que sinon, je vais faire de la vérité de Dieu un mensonge. Parce que quand tu prêches, tu n'écoutes pas. Quand tu enseignes, tu n'écoutes pas. Ça ne reste pas ancré dans ton cœur comme la personne qui t'écoutait. C'est pourquoi, après avoir enseigné, veille sur ton enseignement. Veiller sur ton enseignement, ça veut dire revois ce que tu as enseigné aux gens. Amen. Revois ce que tu enseignes. Vois et assure-toi que ta vie est conforme à tout ce que tu as enseigné. Parce que c'est ainsi que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que tu peux tuer ceux qui t'écoutent après avoir prêché. Romain lui dit, toi qui prêches de ne pas commettre l'adultère, tu fais l'adultère. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Tu sais, c'est déstabilisant. C'est très déstabilisant. Parce que tu te dis, oui, c'est la parole de Dieu, mais pourquoi il fait ça? Il ne pouvait pas juste se taire. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand tu parles du Seigneur, éloigne-toi de l'iniquité. Amen. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que quand tu parles, la conviction de l'esprit saisit les cœurs. Mais l'ennemi se lève pour faire de toi quelqu'un qui va renverser la même parole qui est sortie de ta bouche. La première personne que l'ennemi cible pour défaire la parole qui est sortie de ta bouche, c'est toi. C'est toi. Il vient te solliciter, il vient mettre de la pression pour que tu agisses contrairement à ce que tu as prêché ou enseigné. Et quand tu cèdes, il vient de toi. Et il s'arrange à ce que tous ceux qui t'ont écouté, qu'ils voient aussi que, bon, tu l'as dit, mais ce n'est pas vraiment ça que tu crois.
Amen. Nous devons demander la force à Dieu. Pour maintenir notre témoignage, ce n'est pas par notre piété qu'on va la maintenir. Ce n'est pas la puissance de l'esprit. Pour être capable de vivre ce qu'on prêche, nous devons demander la force à Dieu. Quand j'écoute et je réécoute ce que j'ai prêché, je n'écoute pas seulement, je suis en train de dire à Dieu, ne me laisse pas vivre contrairement à ça. C'est très dangereux. Au lieu de vivre comme ça, là, vraiment, ce n'est pas la peine. Il faut faire que tu m'enlèves, tu m'amènes au ciel, tu me gardes loin de faire blasphémer les gens contre ton nom. Amen. Dis à ton voisin, tu as un témoignage. On va terminer avec ce passage. Donc ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Psaume 105. Le psaume 105, verset 1 à 11. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Est-ce que vous y êtes? Le psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Et son nom c'est Jésus. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Votre témoignage. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu l'as fait connaître autour de toi? Parce que quand tu le fais connaître autour de toi, même si personne ne se convertit, tu as sémé la parole. Quelqu'un d'autre va avancer, mais Dieu va faire grandir. Juste sortir et raconter ce que Dieu a fait pour toi. C'est puissant. La Bible dit, faites connaître ses hauts faits. Pourquoi? Parce que les gens vont le connaître dans la puissance de la résurrection, parce qu'il a ressuscité des domaines qui étaient morts dans ta vie. Amen. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles, mes frères, mes soeurs, la puissance du témoignage. C'est bien d'aller parler de Jésus. Parle de toi. Parle de ce Jésus en toi. Parle de ce Jésus dans ta vie. Parle de ce Jésus dans tes études. Parle de ce Jésus dans ton travail. Parle de ce Jésus dans ton péché, dans tes faiblesses. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi au milieu de tes faiblesses? Ce qu'il a fait pour toi est grand. Amen. Glorifiez-vous de son saint nom. Vous devez être fiers du nom de Jésus. Vous devez être tellement fiers que quelqu'un te dise juste à cause de ton excès de fierté dans le nom de Jésus. La personne dit, moi si je veux me faire baptiser au nom de Jésus. Je ne suis pas totalement convaincu de tout ce que tu me dis, qu'il y a une différence. Mais tu sais quoi, moi aussi je veux le nom de Jésus. Juste parce que ça agit pareil. Il y a des gens qui obéissent sans avoir la foi. C'est compté. C'est biblique. Il y a des gens qui obéissent parce qu'ils ont vu que c'est écrit, mais ils ne croient pas. Et Dieu considère leur baptême. Je veux le prouver. Naaman, on lui a dit, va te plonger dans le Jourdain 7 fois. Ah. Ok, Naaman, je lui ai demandé, si vous avez mon épée la plus tranchante, parce que je crois que je vais égorger quelqu'un. Ils lui ont dit, on se calme, boss. La Bible dit qu'il est parti, il était tellement fâché, tellement irrité. Un de ses serviteurs lui dit, maître, est-ce que je peux parler? Je paraphrase. Et je lui dis, vas-y, parle. Et dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il y a de ces gens, quand vous leur dites, sois seulement baptisé au nom de Jésus, ils vont se fâcher. Tu veux dire que je ne connais pas Dieu? Moi, je parle avec Dieu. Dieu est une relation. Hein? Dieu a déjà fait ceci pour moi. Tu as touché mon orteil, tu as touché mes cheveux. Hey. Je n'ai jamais dit que tu n'es pas croyant. Je n'ai jamais dit que tu n'as pas une relation. Alléluia. Il te raconte comment Dieu. Écoutez, je veux juste une parenthèse. Un frère était allé évangéliser.
Il est tombé sur un Italien. Ça, les Italiens savent parler. L'Italien m'a tellement raconté ce que Dieu a fait pour lui. L'Italien m'a parlé. L'Italien m'a tellement convaincu qu'il a dit ton témoignage me touche. Il avait les larmes aux yeux. Il a dit, tu sais quoi? Si Dieu ne fait pas ce que tu lui demandes, ne te baptise pas au nom de Jésus. Le gars l'a convaincu. Le gars, l'Italien avait des témoignages en série que le gars n'avait jamais ni vu ni lu quelque part. Et c'était tellement vrai. Et le gars avait connu des épreuves tellement spectaculaires et des délivrances spectaculaires que l'apostolique a eu l'impression qu'il était, je ne sais pas, catholique, je ne sais pas. Ils ont changé. Évidemment. Tu dois être baptisé au nom de Jésus, même si Dieu a soulevé la terre, il t'a préparé pour toi. Il était touché. Jusqu'à dire que non, je ne peux même pas insister pour toi pour l'évangile. C'est correct. Quand tu voudras. N'importe quoi. Il s'est réveillé après, quand il nous racontait. C'est là où il a réalisé, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce qu'avec tous ces miracles, les gens sont en enfer. Ils sont dans le lac de feu avec tous les miracles réunis. Parce que le salut, ce n'est pas ta justice, ce n'est même pas ta foi. Pour revenir sur Naaman, parce qu'il a été confronté dans le simple sens commun. Et Naaman était un homme qui ne reculait devant rien pour obtenir ce qu'il veut. Le chef de l'armée syrienne. Il s'est rendu compte, pour la première fois, je n'ai pas de défi. C'est tellement plat. On m'insulte. Moi, je fais des choses dures. Là, on me demande juste de me plonger. Alors qu'il y a des belles rivières dans mon pays. Quand, en parlant doucement et simplement, son serviteur l'a convaincu. Il est allé dans l'eau, vous croyez qu'il croyait. Je crois que chaque fois qu'il se plongeait, il voyait la tête du prophète attachée sur un bois. Comment il va bientôt le prendre? Tu vas demander de faire là, c'est au risque, au prix de ta vie. Et je vais vous dire pourquoi ce que je dis est vrai. Quand on avait demandé au roi de le guérir, qu'est-ce que le roi a fait? Le déchire ses vêtements. Les problèmes. Voilà les problèmes. Est-ce que j'ai guéri un homme? Est-ce que je suis Dieu? Le roi même avait peur de Naaman. Il avait peur. Parce que Naaman les avait massacrés. Tu peux croire avec moi que lorsque Naaman allait dans l'eau, c'était si je sors d'ici, sans être guéri, on retourne là-bas et je vais leur laisser ma marque. 7e fois il sort de l'eau, sa peau est plus fraîche que celle d'un bébé. Il n'avait pas la foi, zéro. L'obéissance est plus puissante que la foi. L'obéissance bat la foi. Parce que parfois ta foi va être faible. Parfois tu n'auras même pas la foi. Quand tu n'arrives pas à croire, obéis. Amen. Quand tu n'arrives pas à croire, tu n'as aucun sens, tu n'es pas touché, tu n'as rien obéi. L'obéissance est plus que les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Obéis seulement. Amen. Ne cherche pas à ajouter ni retrancher. Fais seulement ce qu'on t'a dit parce que de toute façon tu ne crois pas. Oui, pasteur, mais je ne crois pas vraiment que Dieu peut faire. Qu'est-ce qui te reste à faire? Tu as le droit de ne pas croire, mais tu n'as pas le droit de désobéir. Alléluia. Quand le Seigneur dit aux enfants d'Israël, allez prendre possession de Jéricho, les 10 princes ont commencé à jeter la cendre en l'air. Moïse nous a amenés ici pour nous tuer. Pleurons. Je vois déjà nos ossements étalés partout dans Jéricho. Je vois déjà ma tête piquée sur un pied.
Le peuple s'est mis à pleurer. Vous savez quel est le problème? Les émotions. Émotions vides. Tu as la victoire devant toi. Tu as une belle vie, mais tes émotions viennent te jouer des tours pour te faire croire que tu es une mauvaise fille. Attends quand tu vas voir ce que tu es en train de demander. J'ai vu une soeur en Allemagne. Je n'ai 40 jours pour se marier. 40 sans manger. 40 5. Quand elle est passée, tu la regardais. Elle te faisait peur. Tu te dis, mais qui me donne cette force? Je vais guérir tous les malades. Non, je vais me marier. Je vais me marier. Déterminé. 40 jours. Un frère est sorti de je ne sais pas d'où. Un gars pieux, sérieux, déversé dans le Seigneur, vraiment un vrai chrétien. Un autre dur. Tu sais, quand tu es dur, Dieu te donne les durs. Ils se sont mariés très vite. Ce n'était pas un mauvais gars. Mais ce qu'elle avait en tête au sujet du mariage de Mathilde, elle était tout le temps en train de crier sur lui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tout le temps fâché. Tu as gêné 40 jours pour passer le restant de ta vie fâché. Parce que tu sais ce que tu demandes, mais tu ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes heureux tout le temps. Jésus seul nous suffit. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, oh, tu dis ça parce que tu es déjà marié. Je lis dans les pensées. Je dois me lire dans les pensées. Et tu es déjà marié, ta femme est gentille. Tu n'es pas comme ma femme. Moi, si j'avais une femme comme toi, tu ne l'auras pas parce que tu n'es pas moi. Tu ne connais pas le prix que je paye. Hein? Tu ne connais pas le nombre de choses que je dois juste regarder et dire. Yélélé. Moi, si c'est toi, tu ne vas pas dire yélélé, tu vas répondre, tu vas engueuler, tu vas te fâcher. Moi, je dis yélélé, je ris, je pars. Et tu vas gâter. C'est juste pour dire, n'en dis pas ce que tu n'as pas. Amen. Dieu, il t'aime tellement que ta situation est la meilleure possible pour toi au moment où tu es. Tu ne sais pas ce que tu laisses. Pasteur Graham dit toujours quelque chose qui est très frappant. Oh, il dit que c'est comme un moustiquaire. Les moustiques qui sont dedans peuvent sortir. Les moustiques qui sont dehors disent, oh, nothing but the blood. Ils voient le sang qu'ils vont boire là-bas, ils veulent tout faire pour entrer. Mais le moustique qui est déjà dedans dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu le sang et plus quoi, on sort comment d'ici? Ce n'est pas le petit truc que tu crois qui te manque là qui te manque. Ce qui te manque, c'est être content dans le Seigneur. C'est la joie du Seigneur. C'est être suffisant dans le Seigneur. Être tellement suffisant que quand quelqu'un s'approche de toi, tu dis aïe, aïe, aïe. Il va m'empêcher d'être en communion parfaite avec mon Dieu. Mais non. Je vous le dis. Je vous le dis. Ce n'est pas les oh, je veux ça, Seigneur. Écoutez, la sœur, elle a trouvé un gars qui l'a décomposé. Elle avait une volonté tellement forte. Aujourd'hui, là, tout ce que Dieu veut, c'est seulement Amen. Si j'ai jeûné 40 jours et tu as fait mon miracle comme ça, je ne vais plus jamais jeûner pour personne sur la face de la terre. C'est bon. Vous vous imaginez un potentiel que rares sont les gens qui ont sur la face de la terre. Jeûner 40 jours. Elle est utilisée pour avoir un être humain plein de défauts. Le problème, ce n'est pas les défauts du gars, ce sont ses défauts à elle. Elle a un esprit tellement critique, elle aime tellement que les choses se passent comme elle veut, que elle n'était pas capable de supporter la vie de couple, mais elle ne savait pas.
Pendant que tu es encore seul, travaille sur ta personnalité. Parce qu'il y a de ces choses qui est en toi que tu ne vois pas. Parce que tu n'es pas confronté à quelqu'un qui est ton contraire. Dès que tu vas voir ton papa, tu vas dire, oh, je me suis trompé, Seigneur, est-ce qu'on peut faire marche arrière? Il n'y a pas de marche arrière là. Tu viens faire les vœux ici en haut. Tu es calé. C'est pas la blague, hein, c'est pas la garderie. Vous savez, quand vous mettez vos enfants à la garderie, ça se passe par vous changer de garderie. Ce n'est pas la garderie. C'est un vœu saint. Tu dis, on dit, veux-tu l'aimer? Tu dis oui. Le même jour, dès que les invités partent, Seigneur, allô? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, pour une fois, je vais m'excuser sans rétracter mes excuses. Je ne sais pas pourquoi ça finit toujours par toucher au sujet du mariage. Vraiment, ça me dépasse. Mais c'est des témoignages. Amen. La vie de l'homme tourne autour de ça. Un veut pas. Il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul, c'est écrit. Donc, que tu sois intéressé ou pas, ça va te concerner à un moment ou à un autre. Amen. Donc, pour résumer, je vais dire, votre témoignage est puissant. Votre témoignage est grand. Et votre témoignage peut édifier quelqu'un au moment où vous y attendez le moins. Avant de présenter votre témoignage, présentez le sang qui a été versé à la croix afin que nous obtenions le pardon des péchés. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Et parce que le sang a été versé, il a dépouillé les autorités. Les dépouiller, c'est-à-dire leur enlever le droit qu'ils avaient sur toi. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pourquoi je ne me condamne pas. Peu importe l'erreur que je fais, je me répands. Je n'ai pas le temps de me condamner. Parce que tu te condamnes et puis, et après tu fais quoi? Ce n'est pas en te condamnant que tu changes. C'est en te repentant que tu changes. Et la repentance, tu la vives réellement quand tu connais la bonté de Dieu. Quand tu regardes à toi, tu dis, je ne mérite pas la vie. Regarde tout ce que j'ai fait. Mais comment Dieu peut-il être si bon envers moi? Et il me laisse quand même encore parmi son peuple malgré tout ce que je suis. Vous savez quoi? Je ne peux plus continuer dans cette mauvaise voie. Je veux servir l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et je veux aimer lui et lui seul. Amen. 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 Votre témoignage est puissant. Utilisez la puissance de votre témoignage. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Quand on entend aller, vous savez ce qui se passe? On pense toujours à aller comme ça. Non. Tourne-toi à gauche, tourne-toi à droite. Il y a forcément quelqu'un qui n'a pas encore entendu l'évangile. C'est vers cette personne que tu dois aller. Il y a des gens qui sont courageux seulement d'aller évangéliser dans les quartiers où personne ne les connaît. Il faut arrêter d'avoir peur. Évangélise là où on te connaît. C'est très efficace. Parce que ceux qui rejettent te voient passer tous les jours. Et tout ce que tu leur as dit ne fait que revenir. Revenir, revenir, revenir. Il te voit monter. Voilà le gars. Il m'avait dit. Il te va dire, voilà le gars. En fait, tu deviens comme une trompette. Tu parles une seule fois à quelqu'un qui va te voir au boulot tous les jours. Toute sa vie, tant que tu travailles avec lui, il va s'en souvenir. Et même quand tu vas quitter le boulot, dès qu'il va se passer quelque chose de bizarre dans sa vie, il va penser à toi. N'allez pas trop loin. Le réveil spirituel est à la porte de la plus proche de vous. Amen. C'est sur la personne qui est assise près de vous dans l'autobus, allez. Quand il dit allez, il ne donne pas une destination. Ça veut dire que pendant le long du chemin,
de ta vie, toute personne que tu rencontres, tu es à destination. Chaque fois que tu rencontres un homme croyant, tu es arrivé là où le Seigneur dit allez. Alléluia. Et ne sélectionne pas où tu vas t'arrêter, où tu ne vas pas t'arrêter. Parce qu'il a dit allez partout, de par le monde. Amen. Aller, ce n'est pas une ville. Aller, c'est le prochain qui n'est pas encore converti. La prochaine personne qui n'est pas encore dans le royaume des cieux. Amen. Aller ne prend pas l'autobus. Aller, c'est à pied, en voiture, à vélo, en courant, en trottinant, partout. Là où il y a un être humain qui respire. Tu y es. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aller, c'est un style de vie. Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce que quelqu'un a des questions? La puissance de notre témoignage est indiscutable. J'avais des dettes, Dieu m'a délivré. Il va dire quoi? C'est faux. Dieu ne t'a pas délivré. Je n'en avais plus. Vous voyez, il ne peut même pas chercher à vérifier parce que il va paraître ridicule. Pourquoi tu mentirais que tu avais des dettes et Dieu t'a délivré et tu as encore les dettes? Pourquoi tu dirais ça? Pour faire quoi? Pour atteindre quoi? Tu mens sur Dieu pour gagner quelqu'un à Dieu. Pas besoin. C'est pourquoi notre témoignage est vraiment, vraiment fort. Notre témoignage est vraiment fort. Parce que ça témoigne de la puissance de notre Dieu admirable. Amen. Prions que Dieu nous utilise et que, marquant cette journée d'action de grâce, nous apprenions à développer l'esprit de témoin de ce que Dieu a fait pour nous. Regardez, souvent parler de Jésus, ça te fait, tu as un peu peur, tu hésites, tu as peur d'offenser quelqu'un. Mais parler de ce que Dieu a fait pour toi, c'est une autre perspective. Si tu es libre, moi je crois en Dieu parce que Dieu a fait ceci. Pourquoi tu crois en Dieu? Parce que la Bible dit que non. Pourquoi tu crois en Dieu? Les premiers chrétiens n'avaient pas de Bible. Ils ne disaient pas 1 Corinthiens 5, verset 2 dit non. Éphésiens 2 dit non. Quand ils mentionnaient les versets bibliques, c'était aux gens qui lisent la Bible, aux Juifs. Regardez l'évangélisation dans le livre des Actes. Quand ils parlent des Écritures, ils parlent à ceux qui connaissent les Écritures. Amen. Quand ils citaient des références, prions, Éternel des âmes. Aide-nous à être des témoins. Aide-nous à avoir le témoignage de ta grandeur, de ta bonté, Seigneur. Donne-nous la victoire contre l'accusateur des âmes de nos frères qui ne sont pas encore et ceux qui sont même déjà dans ton corps. Afin que, Seigneur, par la vertu de ton sang, Seigneur, ils découvrent, ils apprennent que Satan qui les accuse jour et nuit devant toi a été vaincu, Seigneur, qu'ils apprennent par nos bouches que tu as effacé l'acte dans les ordonnances des condamnés qui subsistaient contre eux. Père, aide-nous à raconter fidèlement ce que tu as fait pour nous. Selon qu'il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son sein. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh Dieu, fais-nous utiliser la puissance de notre propre témoignage. La puissance, Seigneur Jésus, du témoignage de ta bonté, de tes délivrances, de tes grâces, de tes faveurs, Seigneur. Aide-nous à raconter, Seigneur, pour rater pour robo soto robo Yeroko soto robo soto. Alléluia. Oh ratakata yarababashati. Alléluia Jésus. Fais-nous prendre dans le trésor de nos témoignages personnels, Seigneur. La nourriture
Les peuples et les nations ont soif, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à creuser, Seigneur, et à découvrir et utiliser la puissance de notre témoignage pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, délivre-nous du mal, des pensées, des craintes et des frayeurs qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Et aide-nous à recevoir ta parole avec joie dans nos cœurs et à la donner avec joie pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Jésus, sois exalté, sois glorifié, sois loué, sois adoré. Papa, ton Paul témoignait toujours de ce que tu as fait pour lui. Oh Dieu, je te prie, aide-nous à témoigner toujours de ce que tu as fait en nous, et pour nous et par nous, Seigneur. Afin que le peuple, les nations, les générations te connaissent. Et donne gloire à toi, notre Dieu, notre roi, qui est dans les cieux. Fais le Seigneur pour la gloire de ton nom et nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire parce que tu renverses le prince des ténèbres, l'accusateur de nos frères. Et Kariko Roko Soto Robobosha. Yarababababababa Shiko Robobos. Yereboko Soto Roboboshata. Ndarababababababa Shikarababasha. Yereboko Soto Robobosha. Créa-nous un cœur pur, renouvelle à nous un esprit bien disposé. Aide-nous à passer du temps dans ta présence pour que tu nous équipes des témoignages, Seigneur, bons et agréables pour le temps dans lequel nous sommes. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yarabakosha. Peuple de Dieu, au nom de Jésus. D'accord.